Salut à tous, c'est Mélas de la chaîne Amaytech, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais améliorer mon ancien PC qui me sert de montage vidéo, retouche photo et de la musique puisque je fais de la composition, arrangement, mix de musique. J'ai eu cette configuration depuis 3 ans, il est temps d'améliorer cette configuration. Bien sûr, cette configuration marche toujours assez bien, mais maintenant que je filme entièrement en 4K, que ce soit 50 images en 4:2 10 bits, surtout sur des gros projets d'équilibre par exemple des petits courts-métrages, la configuration a assez du mal à suivre mon montage. Bien sûr, je vais changer quelques composants essentiels de ma configuration et je vais garder quelques-uns. On va parler tout d'abord de l'ancienne configuration, mais avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite. Tout d'abord, on va voir les composants de mon ancienne configuration, celle que vous voyez ici. Je n'ai pas encore changé de configuration. Pour le boîtier, c'est un boîtier ATX ADR. Pour la carte mère, c'est une Asus B-Prime B450 Micro ATX que vous pouvez voir juste ici. Je ne sais pas si vous voyez. C'est une carte qui n'est pas assez chère, surtout en ce moment, la version MA2 est disponible. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description. Et grâce à cette dernière mise à jour BIOS, vous pouvez atteindre un Ryzen 5 série 5000. Mais je ne vous conseille pas puisque vous allez être bridé par les ports PCI Express. Pour mon ancien processeur, c'est un Ryzen 5 3600 6 cœurs 12 threads. C'est un processeur assez polyvalent pour le multitâche. Pour l'alimentation, j'ai une Corsair 550 watts qui fait vraiment le job puisque je vais la garder dans cette nouvelle configuration. Alimentation ATX 80 plus bronze. De toute façon, les produits Corsair sont de très bonne qualité. Pour la RAM, 16 Go en DDR4 3000 MHz. Pour la carte graphique, je suis parti sur AMD Gigabyte, la Radeon 5500 XT version 4 Go. Pour la nouvelle configuration, je vais changer de carte mère, processeur, la RAM et je vais ajouter un ventral assez performant pour accompagner le processeur. Et pour les composants que je vais garder, bien sûr, je vais garder le boîtier, je vais garder l'alimentation, même si je vous suggère d'aller un petit peu plus loin, par exemple 700 watts pour être à l'aise. Je vais changer la RAM et ajouter un refroidissement assez performant qui va accompagner le processeur. Et sur ce, je vais vous présenter directement les nouveaux composants. Et on va commencer directement avec le composant le plus important, c'est la carte mère. Je suis parti sur une carte mère MSI MPG B550 Gaming Plus. C'est une carte mère ATX AM4. Elle gère le PCI Express 4.0, le M2 génération 4. Elle gère l'adressable RGB, un port USB Type-C à l'arrière. C'est une carte mère assez performante par rapport à son prix et ses performances. De toute façon, je vais mettre tous les liens dans la description. Et pour le processeur, je suis parti sur AMD Ryzen 7 5700X. C'est un processeur 8 cœurs 16 threads assez performant. Je n'ai pas pris le 7800X puisqu'il consomme plus, il chauffe plus. C'est un processeur très performant, vous pouvez faire du gaming avec et le multitâche. Pour la RAM, j'ai pris 32 Go Vengeance RGB en 3200 MHz CL16. Les produits Corsair sont d'excellent rapport qualité-prix. Elles sont performantes, en plus un petit look RGB. J'ai pris 32 Go pour être assez à l'aise en montage en 4K. Pour le stockage, j'en ai déjà 3 disques directement sur mon ancienne configuration. J'ai un NVMe Samsung de 1 Tera directement sur mon ancienne configuration, un SSD d'1 Tera et un deuxième disque d'une autre marque de 512 Go. Mais puisque je fais de la vidéo, j'ai besoin d'énormément de stockage. Je vais ajouter un disque dur Samsung NVMe 970 Evo Plus de 2 Tera. En total, j'aurai 4,5 Teraoctets sur mon PC. Et maintenant, je vais prendre la configuration, je vais le démonter et mettre les nouveaux composants. Je vais prendre le boîtier, je vais directement démonter les deux caches arrière et la vitre trompée. Je vais déconnecter l'alimentation de la carte graphique, carte mère et pour le processeur. Puis je vais démonter tout simplement la carte graphique en premier. Je vais faire ça assez rapidement. Puis je vais démonter tout simplement les disques durs. Puis les connectifs, que ce soit le front panel, l'audio, les USB du boîtier. Puis directement, je vais enlever les vis pour extraire directement la carte mère. Voici l'ancienne carte mère avec processeur, RAM, etc. Je vais enlever le disque dur Ventera de la RAM et je vais nettoyer bien sûr la pâte thermique de l'ancien processeur et je vais remettre tout ça dans sa boîte à garder de côté. Puis directement, je vais prendre la boîte de la nouvelle carte mère. Je vais directement enlever la carte mère. Je vais prendre quelques câbles fournis directement dans la boîte. Je vais poser tout ça directement dans la boîte pour installer le processeur, le Ryzen 7 5700X. Je vais prendre direct le processeur. Je vais directement enlever la goupille. Il y a un petit détrompeur directement dans le processeur et dans la socket directement la carte mère pour ne pas se tromper.
On n'oublie pas de remettre directement comme ceci, puis je vais mettre directement la RAM. L'emplacement de ma carte mère, il y a une indication ici, deuxième et quatrième emplacement. Une question de single channel directement pour la RAM. Je vais vous mettre une vidéo dans la description pour en savoir plus. Là, directement, je vais mettre le disque dur M2. Tout simplement, je vais démonter le dissipateur thermique. Je vais mettre le port M2, le disque dur directement. Je vais mettre la petite vis fournie et je vais remettre bien sûr le dissipateur thermique. Après avoir enlevé le petit plastique, je vais le remettre tout simplement et le visser. Pour cette carte mère, j'ai la possibilité d'ajouter directement un deuxième M2 puisque je dispose d'un deuxième emplacement M2 de troisième génération, le premier quatrième génération. Je vais directement l'installer et là, je vais démonter directement les sockets, les supports directement du processeur pour installer le Ventirad. En parlant de Ventirad, je n'ai pas présenté le produit dans la première vidéo. Il s'agit de Thermalright. C'est un Ventirad double tour ARGB, adressable RGB, qui est vraiment très performant pour ce type de processeur. Je vais directement l'installer, je vais déballer le produit, comme tu peux le voir ici, le Ventirad double tour, les deux ventilateurs ARGB. Je vais directement l'installer. Pour le côté AMD, on va prendre les supports en rouge. Je vais prendre directement ces accessoires pour fixer directement le Ventirad. Je vais l'installer tout simplement, je vais mettre la pâte thermique. Là, on va essayer de le fixer tout simplement. Puis directement, on va visser de chaque côté petit à petit jusqu'à ce que le Ventirad tient en place. Maintenant, je vais installer directement les ventilateurs dans le radiateur. Je vais commencer par celui du milieu. L'installation est assez facile et rapide. Je vais installer le deuxième ventilateur directement dans le radiateur. Puis tout simplement, grâce aux accessoires fournis dans la boîte bien sûr, je vais installer les câbles CPU fan. Il y a un adaptateur pour brancher les deux ventilateurs dans le même CPU fan. Puis je vais essayer de passer le câble dans le dissipateur de la carte mère. Question d'esthétique bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. De même pour la connectique adressable RGB, il y a un adaptateur pour brancher les deux ventilateurs dans le même port et le même connectique adressable RGB. Là, je vais le laisser puisque je vais le passer dans le boîtier. Je vais prendre la carte mère, je vais l'installer directement dans le boîtier. Je vais remettre toutes les vis et comme tu peux le voir, maintenant la carte mère est fixée. Je vais passer tous les câbles en arrière. Je vais placer bien sûr l'alimentation de la carte mère juste ici, puis l'alimentation du processeur. Je vais laisser l'alimentation de la carte graphique pour après. Après l'installation des câbles d'alimentation, je vais installer la carte graphique directement dans son emplacement PCI Express. Je vais installer l'alimentation 6 pins directement de la carte graphique, puis je vais remettre les vis qui vont maintenir directement sur le boîtier. Je vais passer tous les câbles dans le boîtier en arrière, puis je vais essayer de faire un câble management assez propre. Comme tu peux le voir, j'ai essayé de faire mon maximum. L'essentiel que la porte arrière se ferme assez facilement. Et voilà, le montage est bien terminé. Comme tu peux le voir à l'arrière du boîtier, les connectiques de la carte mère, il y a même l'USB type C. Et voilà, je vais allumer directement le PC. Comme tu peux le voir, ça fonctionne. Après, je vais télécharger bien sûr le driver ou bien le logiciel qui va faire la gestion de l'RGB pour le Ventirad, la RAM, etc. Et je vous laisse découvrir le boîtier. Moi, je suis vraiment assez content du résultat. Je vais tout d'abord activer l'XMP ou bien directement activer le profil de la RAM dans le BIOS. C'est pour profiter pleinement des performances maximum de la RAM. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, à une prochaine vidéo.